Namasté, bienvenue dans une nouvelle vidéo de pratique de yoga avec l'air. Cette fois-ci, une pratique un petit peu plus avancée. Voilà, une pratique, un flow vinyasa un peu plus rapide et un peu plus dynamique pour bouger tout le corps, voilà, dans un mouvement fluide et énergétique. Donc pour se réchauffer un petit peu. Je vous propose de me rejoindre dans la posture assise confortable sur le tapis ou dans votre espace de pratique, que ce soit de l'herbe ou voilà, peu importe. Les yeux se déposent et se ferment. Les mains se déposent sur les genoux, la colonne est longue, les épaules sont détendues, le ventre est détendu lui aussi et le menton est parallèle au sol. Je vous invite à vous relier à la respiration, sans forcément chercher à la contrôler, simplement à vous relier à elle. Puis après, avec chaque respiration, commencez à la ralentir, à l'étendre. Les inspirations par le nez sont de plus en plus longues. Et les expirations sont de plus en plus amples et lentes. Observez les micro-mouvements du corps quand la respiration se fait. La cage thoracique qui s'étend dans toutes les directions. Peut-être même les clavicules et les épaules qui montent légèrement. Le diaphragme qui monte et qui descend. Namaskar Mudra, les deux mains en prière au niveau du cœur. Je vous invite à déposer une intention pour cette pratique, peut-être même pour la journée qui vous attend, ou même pour la semaine, si ça vous parle. Peut-être un mot, une émotion, une direction, quelque chose d'important pour vous, là, maintenant, tout de suite. Puis on va venir frotter les deux mains l'une contre l'autre. Frotter, frotter, frotter les mains. Et amener de la chaleur. Puis déposer les deux mains en coupelle sur les yeux. Ressentir la chaleur des mains sur le visage. Et on va venir cligner des paupières et ouvrir les yeux derrière les mains. Et relâcher les deux mains. À l'inspiration, on va venir pousser donc les mains qui poussent sur les genoux pour ouvrir tout le sternum, la partie haute du buste. Et à l'expiration, on va venir creuser le dos, le menton qui se rentre vers la poitrine, le nombril qui se colle vers la colonne. On sent tout l'espace au niveau des omoplates, tout l'arrière du dos est plus ample. Et inspire, ouvre. Ici, c'est tout l'avant qui devient plus ample. Les épaules cherchent à aller vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Et expire, mouvement inverse, on va venir creuser. Inspire, ouvre. Le menton, le nez, légèrement vers le haut et l'avant. Et expire, creuse. Toute la colonne est dans une belle courbe. L'espace au niveau des omoplates est vraiment ample.
Et une dernière fois, inspire, ouvre. Et puis on va venir déposer les deux mains à l'avant et marcher, marcher, marcher. Et venir faire de petits mouvements de droite à gauche. Donc les ischions restent bien plantés au sol. Les deux genoux ne se soulèvent pas non plus. On bouge seulement le buste. Et on peut commencer à faire des petits mouvements. Peut-être commencer à sentir une ouverture ici du flanc, des hanches. Voilà, des mouvements intuitifs. Et au prochain mouvement vers la droite, on va venir déplacer le bras droit et balayer le bras gauche et venir balayer vers l'avant et ouvrir. Toujours les deux ischions bien plantés dans le sol. Voilà. On peut même déposer le coude du bras droit et faire cette belle ligne depuis le bout des doigts de la main gauche jusqu'aux hanches et on peut dire même jusqu'aux genoux. Ok, on peut regarder le bout des doigts. On va rester là pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir balayer dans le sens inverse la main gauche et la main droite qui suit. Balayer vers l'avant et ouvrir de l'autre côté. Les ischions toujours bien au sol. On peut regarder les doigts de la main droite. On évite de s'affaisser vers l'avant. Et on reste ici encore pour 5. Le buste bien ouvert. 4, 3, 2, 1. Et on va venir déposer, se relever, déposer la main droite au sol. Ok, super. Les deux jambes s'allongent vers l'avant. On peut peut-être secouer légèrement les jambes. Ok, génial. Et ici, je vais vous montrer dans cette direction. Ici, les deux jambes. Il y a un petit creux dans le sol. Les deux jambes donc bien étendues, les deux mains placées au niveau des hanches, le dos droit, la colonne très longue, le ventre rentré. Et ici, inspire. Donc jambe gauche très active et jambe droite monte. Et ici, on va venir pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex et monte la jambe et dépose. Même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite va rester forte. La colonne est longue, on regarde devant soi. Inspire, monte, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. On continue de respirer. Et monte la jambe et redépose. Ok, super. On peut à nouveau secouer, secouer, secouer. Génial. Et ici, on va trouver le moyen de passer debout. Donc, moi, j'aime bien commencer graduellement et dérouler la colonne. Donc, si vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et les épaules qui roulent à l'arrière. Ok, super. Ici, on peut faire quelques petits sauts. Laissez ballotter les épaules. Laissez ballotter tout le haut du corps. Peut-être expirer par la bouche. N'hésitez pas à laisser sortir des sons, des mouvements intuitifs. Simplement pour venir ramener un petit peu de chaleur et d'énergie dans tout le corps. Ok, génial. À l'avant du tapis, les deux pieds ensemble, Tadasana. Le bassin est neutre, le ventre légèrement rentré. Le regard fixé sur un point lointain à l'avant. Inspire, Urdhva Hastasana. Le regard monte, légère flexion vers l'arrière. Et expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Les côtes cherchent à toucher les cuisses. Inspire, Ardha, demi-pince. Et expire, marche. Les deux pieds en planche à l'arrière du tapis. Inspire ici. Et expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, buste ouvert. On évite d'amener les cervicales trop vers l'arrière. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Le sacrum cherche à aller dans la direction du ciel.
Et les bras sont en légère rotation externe, donc l'intérieur des coudes cherche à aller regarder vers le ciel. On reste ici encore pour une longue respiration. On pousse avec toute la surface des mains. Et inspire, monte la jambe droite. Chien à 3 pattes. Donc on évite d'ouvrir comme ceci la hanche. Les 2 hanches alignées vers l'avant. Et expire. Menton et genoux se rejoignent. Et inspire, jambes à l'arrière, chien à 3 pattes. Encore une fois. Inspire, menton, genou. Et expire, chien à 3 pattes. Et pied à terre, Adho Mukha Svanasana. Inspire, monte la jambe gauche. Expire, genou, menton. On engage vraiment le centre, on essaye d'envoyer les côtes le plus haut vers le ciel. On pousse dans les bras. Et inspire, chien à 3 pattes, jambes à l'arrière. Et expire, menton, genou. Inspire, chien à 3 pattes. Et redépose le pied au sol. Ok, génial. Ici, on va venir faire quelques vagues de la colonne. Donc, inspire, monte les talons. Le poids vient à l'avant du tapis en planche. Donc, vraiment, le dos est courbé jusqu'à la planche. Puis, expire, plie les genoux et repousse. Repousse, repousse, repousse. Pour à nouveau revenir en chien tête en bas. Inspire, monte les talons. On sent le dos qui, vertèbre par vertèbre, va s'arrondir pour venir jusqu'en planche. Et expire, plie les genoux, creuse le dos et repousse dans les mains. Encore une fois, peut-être un petit peu plus vite. Chacun à son rythme. On va venir, on peut faire de micros ajustements, bien sûr. Peut-être un écartement un peu plus court que dans un chien tête en bas classique. Et ici, on va venir faire encore quelques vagues. Excellent pour la santé de la colonne vertébrale. On est très fort dans ses mains. Si c'est un petit peu intense pour les poignets, on peut réduire l'intensité de la vague, comme ceci. L'idée, voilà, c'est vraiment de ressentir ces vagues dans la colonne. Ok, on va se rejoindre en chien tête en bas ici. Inspire, regarde à l'avant du tapis et saute en Malasana. Squat yogique, les 2 pieds à peu près de la largeur du tapis et les coudes qui vont repousser les genoux en ouverture. La colonne est très longue, le regard est drishti, droit devant soi. Si c'est un petit peu challenge pour l'arrière des pieds, on peut également placer des petites chaussettes roulées en boule ou quelque chose qui fait un petit soutien, ou même s'asseoir sur une brique, un coussin. Et ici, on va venir faire des petits twists. Donc d'abord le genou droit qui vient vers le centre, le genou gauche vers le côté gauche. Et on va venir faire la même chose. Peut-être qu'il faut ajuster légèrement l'écartement des pieds. Et ici, tout en douceur, le regard suit à chaque fois la torsion. Et l'épaule également suit la torsion. Encore une dernière fois de chaque côté. Ça peut être assez intense pour les genoux et les hanches. Et on se retrouve au centre. Les 2 mains se déposent sur le sol et on va s'aider pour revenir en Uttanasana, flexion vers l'avant. Ok, super. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Donc le dos est droit, on évite de trop cambrer. On peut rentrer légèrement le bas du dos, le ventre est rentré vers la colonne. Et les 2 bras sont soit ouverts, étendus, ou les 2 mains en prière.
Le regard est dans la direction des mains. Et peut-être qu'on peut descendre légèrement plus bas. On continue de respirer ici. Et à la prochaine expire, on va balayer les bras vers l'arrière. Et ici, on va venir amener les bras à 90 degrés, le dos à peu près à 90 degrés, les jambes tendues. Et à la prochaine inspire, on va venir monter les talons, monter les talons, le regard légèrement vers l'avant. Peut-être que les bras cherchent à monter légèrement plus haut, les talons aussi. On tient la posture. Et expire, Utkatasana. Inspire, Urdhvastasana. Et expire, Tadasana. Les deux mains sur les hanches. Et inspire, ouvre en Prasarita. Donc, les jambes écartées plus larges, bien plus larges que la largeur des épaules. Les deux pieds parallèles. Ici, on va prendre une respiration. Une longue inspire, la colonne longue. Les deux coudes qui cherchent à se rejoindre à l'arrière. Et à la prochaine inspire, ouvre le buste, le regard monte, légère flexion vers l'arrière. Et expire, flexion vers l'avant, donc depuis les hanches à nouveau, comme si les côtes cherchaient à rejoindre les cuisses. Les coudes toujours qui cherchent à se rejoindre à l'arrière. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Vérifie que le poids du corps est bien égal entre l'avant et l'arrière du pied. Et ici, on va venir déposer les deux mains au sol. Puis, inspire, Ardha, donc dos à 90 degrés. Et on va venir marcher les mains jusqu'au pied droit. Ici, peut-être que la main gauche attrape le pied, la cheville, ou peut-être se dépose juste devant si c'est un petit peu trop challenge pour vous. Sinon, essayez d'attraper donc la cheville droite, tout en essayant de garder les hanches au même endroit. Et on va venir ouvrir dans une belle diagonale, ouverture de l'épaule droite. Et le regard suit la main droite vers le haut, vers le ciel. Le nombril est toujours rentré vers la colonne. Et on continue de respirer ici. Et à la prochaine expire, le bras droit redescend et on va venir marcher de l'autre côté. On attrape la cheville gauche avec la main droite et on va venir ouvrir le bras gauche dans une belle diagonale vers l'arrière et vers le haut. Le regard qui tente de suivre le bout des doigts de la main gauche. Et on reste ici encore pour une longue respiration. Et expire, redescend. Et ici, on va venir déposer les deux mains sur les hanches. Et inspire, remonte en douceur. Ici, le bout des orteils va venir pointer légèrement vers l'extérieur. On peut ramener aussi donc les talons vers l'intérieur, bien sûr. Et on va venir en posture de la déesse. Donc cette posture où on descend sur ses appuis, comme une sorte de chaise avec les jambes très très écartées. Et ici, on va venir faire un joli mouvement de flow. Donc on va venir balayer la main droite, donc les hanches cherchent à rester au même endroit, avec la colonne plutôt droite, si possible. Donc voilà, des petits ajustements si nécessaire pour être bien dans vos appuis. Et inspire, balaye le bras droit vers l'avant. L'avant-bras gauche se dépose sur la cuisse. Et on va venir dans le même mouvement que tout à l'heure. Cette sorte de bel étirement du flanc en posture de la déesse. Et expire, balaye le bras droit. Et le bras gauche suit et vient ouvrir
Dans le même étirement de l'autre côté. Inspire, balaye le bras gauche. Et expire, monte le bras droit. Le regard se tourne par-delà l'aisselle droite, vers le haut et vers le côté. Et expire, balaye le bras droit. Et inspire une dernière fois, balaye le bras gauche. Et expire. On va pouvoir redéposer les mains au sol. Et ici, trouver le chemin pour se relever. Ok, super. Et expire les deux pieds à l'avant du tapis, l'un contre l'autre. Tadasana. On peut prendre une longue respiration ensemble ici. Une longue inspire jusqu'au bout de l'inspire. Les clavicules qui se remplissent d'air, l'air qui monte. Et expire jusqu'au bout de l'expire. Ok, génial. Super. Puis, toujours à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. On va venir déposer tout le poids sur la jambe droite. Et inspire, monte, genou gauche. Et Vrikshasana, posture de l'arbre. On fait une belle pression entre le pied et la cuisse. Vraiment, cette force va nous permettre de rester en équilibre. Et ici, on peut jouer avec la posture des bras. Peut-être appliquer un mudra. Peut-être, voilà, le mudra du lotus. Peut-être simplement faire un balancier avec les bras et jouer avec notre équilibre. Ou peut-être simplement le Namaskar Mudra, les mains au niveau du cœur. Encore une dernière respiration ici. On presse fort le pied et la cuisse ensemble, le genou gauche en ouverture sur le côté. Et expire, relâche le genou et dépose le pied gauche. Ok. On peut secouer légèrement. Génial. De la même façon, tout le poids sur la jambe gauche. Et inspire, monte la jambe droite. Et on va venir déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Ouvrir le genou. Et peut-être venir jouer ici avec notre équilibre. On va rester aussi pour 5 respirations. Et n'oubliez pas de fixer votre regard sur un point fixe devant vous. Drishti droit devant vous, sur un point fixe qui peut stabiliser votre attention, votre concentration et donc votre équilibre. Ok, expire. Les mains se redéposent sur les hanches et on relâche la jambe droite. Génial. Ok, peut-être quelques petits sauts pour redistribuer toute cette énergie dans tout le corps. Oh, génial. Et on va trouver le moyen de passer en posture assise. Donc, je vous propose une sorte de Utkatasana pour s'asseoir et venir directement en Navasana, posture du bateau. Donc, soit les jambes pliées à 90 degrés avec le buste qui cherche à se rapprocher des cuisses, ou peut-être que l'on peut étendre les jambes et le buste toujours en ouverture. Et expire, relâche. Ok, super. On va venir maintenant en Baddha Konasana, posture du papillon, les deux pieds ensemble. Et on va venir prendre avec ses mains, ses pieds et les ouvrir comme les pages d'un livre, ce qui va nous permettre en fait d'avoir les genoux qui vont descendre légèrement plus. Et toujours en agrippant ses pieds, on va venir inspirer, ouvrir le buste vers le haut et vers l'avant. Et à l'expire,
On va venir marcher les mains à l'avant, comme dans la première partie de la session. Et ici, on va venir faire des petits battements, donc avec les jambes pour faire cet étirement actif. Le mouvement part depuis les muscles des fessiers et on essaie d'avoir les genoux qui descendent vers la terre et une belle ouverture active des hanches. S'il y a des douleurs dans les genoux, on peut peut-être ramener les pieds légèrement plus à l'avant, ou essayer de trouver les ajustements selon votre morphologie qui vous permettent d'être plus confortable. Si vous avez du mal vraiment à descendre dans cette flexion, comme toujours, mon conseil, de mettre un coussin, quelque chose qui soit quand même un petit peu épais et qui vous permette de pouvoir descendre plus dans cette flexion. Ok. Continue ces petits battements pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir passer ensuite donc les deux pieds qui forment un angle pas trop grand avec les genoux. Et les deux mains donc juste à l'arrière, donc sous les épaules, juste à l'arrière des hanches avec les doigts qui pointent vers l'avant. Et à l'inspiration, on va venir élever le bassin. Inspire, monte le bassin, pousse très fort dans les bras, on sent l'ouverture des épaules. On pousse très fort dans les pieds. Et on essaye d'amener le bassin en rétroversion et de venir dans cette belle table. Et peut-être que si on n'a pas de problème de cervicale, on peut même relâcher la tête. On continue de respirer ici. Et on pousse le bassin vers le haut. Et expire, on va redéposer le bassin au sol. Génial. Et ici, on va continuer à se laisser aller vers le sol, le dos en contact avec le sol, les deux genoux qui s'approchent du buste, plus large, écarté plus large que le buste pour vraiment avoir tout cet espace libre pour que les jambes puissent descendre. Et ici, donc, les jambes pliées à 90 degrés avec la plante des pieds qui regarde vers le ciel. On va passer les bras à l'intérieur et venir en Ananda Balasana ou Happy Baby, la posture du bébé heureux. Voilà, donc les jambes sont bien pliées à 90 degrés. Et l'idée, en attrapant la plante de nos pieds, est d'amener un petit peu de poids pour faire descendre les genoux et avoir encore une fois un étirement dans les hanches. Et tout le dos complètement en contact avec le sol. On évite de trop cambrer ou de trop arrondir le dos. Peut-être de petits mouvements de droite à gauche. Et on va rester ici encore pour 5 respirations. Donc prenez le temps. Si c'est un petit peu trop intense, bien sûr, on peut attraper une autre partie du corps. Donc peut-être les chevilles, peut-être qu'on peut simplement attraper les tibias ou même l'arrière des cuisses. L'idée, c'est simplement d'avoir les genoux ouverts dans la direction des épaules, même qui dépassent les épaules, et de ressentir dans l'aine cette ouverture des hanches. Et à l'expiration, on va pouvoir relâcher. On peut faire peut-être des petits cercles avec les genoux dans un sens et dans l'autre, simplement pour délier un petit peu les hanches. Et on va pouvoir tout déposer en Shavasana, la posture finale. Les deux jambes écartées de la largeur de votre tapis. Peut-être quelques micro-ajustements pour être certain d'être bien en contact avec le sol.
et les paumes ouvertes vers le ciel, un signe d'ouverture, de confiance et d'abandon à la posture. Autorisez-vous à entrer dans cette relaxation profonde et complète de votre corps et de votre esprit. Puis peu à peu, le souffle redevient un petit peu plus ample. Le mouvement revient dans votre corps physique. Peut-être des petits mouvements dans le bout de vos doigts, des pieds. Peut-être des étirements des bras, des jambes, comme un chat qui s'étire après une longue sieste. Les genoux qui s'approchent du buste pour pouvoir tourner sur le côté en position fétale quelques instants. Et sans agitation, toujours les yeux clos, revenir en posture assise confortable sur votre tapis. La colonne longue et droite, savourez votre verticalité retrouvée. Peut-être prendre un instant aussi pour observer les sensations, les messages du corps. Peut-être revenir à votre intention. Puis les deux mains en Namaskar Mudra au niveau du cœur. Namasté. Merci beaucoup. Merci pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et peut-être à me faire part de vos retours ou vos suggestions pour les prochaines pratiques. À bientôt.